Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alors, est-ce que aujourd'hui, dans une nation, le président de la République représente le peuple devant Dieu? Jésus donc dit à ses disciples qu'il fera son Église et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre son Église. Et ensuite il dira, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites, autrement dit, dans toutes les nations mes disciples. Et il dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais le disciple accompli est comme le maître. Il dira aussi que lui, il est la lumière du monde. Et également, il dira à ses disciples, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais la lumière peut perdre sa saveur, mais également le sel que vous êtes aussi, vous pouvez perdre vos saveurs. Et si vous perdez votre saveur dans la nation dans laquelle vous êtes, alors vous ne servirez à rien. C'est-à-dire que vous pourrez vous appeler des chrétiens. Vous pourrez dire que vous êtes enfant de Dieu. Vous pourrez dire que vous êtes du royaume de Dieu. Vous êtes un peuple à part, mis à part, etc. Un sacerdoce royal. Vous pourrez dire beaucoup de choses, mais vous pourrez perdre votre, n'est-ce pas, saveur dans le lieu où vous êtes, dans la nation où vous êtes. Alors, vous ne serez plus également la lumière du monde. Il poursuit et dit ceci, que vous serez comme une montagne, plutôt vous serez comme une maison sur une montagne. Il dit que si vous êtes le sel qui a de la saveur, si vous êtes cette lumière, n'est-ce pas, qui brille, vous serez donc à la fin présenté ou représenté comme une maison, comme un château sur une montagne, c'est-à-dire la montagne de Dieu est la représentation de la puissance de Dieu. La montagne de Dieu est la représentation de la présence de Dieu. Lorsque Dieu se révélait à son peuple autrefois, c'était sur la montagne qui représentait la toute-puissance de Dieu. Alors, il dit qu'il fera son Église et que les portes du séjour des morts, c'est la puissance de l'enfer, la puissance de Satan ne pourra point contre son Église là. Si effectivement les personnes, les chrétiens donc, qui sont les citoyens du royaume de Dieu sur terre, dans cette église-là, ils sont, n'est-ce pas, ils ont en eux ce sel, n'est-ce pas, la valeur de Christ, afin de pouvoir donner sa saveur à son environnement et à sa nation dans laquelle elle est. S'ils sont également cette lumière que le Seigneur Jésus était autrefois lorsqu'il était sur la terre, il leur a laissé son impact, il leur a laissé son influence, il leur a laissé son pouvoir, afin que l'Église soit la lumière du monde sur, n'est-ce pas, la terre. Comme j'ai l'habitude de dire, Jésus-Christ est le salut de tous les âmes qui meurent, mais l'Église est le salut de la nation dans laquelle elle est, pourvu que l'Église soit, n'est-ce pas, le sel dans le pays où elle est et qu'elle soit effectivement la lumière dans le pays où elle est. Elle sera donc comme une maison, je dirais un château au sommet d'une montagne. Ce qu'il faut comprendre, lorsque nous parlons d'élévation, c'est vrai que très souvent les pasteurs parlent d'élévation, nous pasteurs nous parlons d'élévation et autres. Mais lorsque vous lisez ce verset, il est dit, lorsque vous aurez la capacité, n'est-ce pas, de donner votre saveur comme le sel, lorsque vous aurez la capacité de briller comme, n'est-ce pas, la lumière, vous serez donc à être comme une montagne, être plutôt comme une maison sur la montagne est la conséquence
du fait que c'est le même verset, n'est-ce pas, dans Matthieu. Matthieu 5 a commencé du verset 13, n'est-ce pas? Lorsque vous continuez au verset 15, verset 20 également, il parlera de cette maison qui est sur la montagne, qui est la conséquence du fait que les chrétiens sont arrivés au niveau du sel de la nation et la lumière du monde. La conséquence, c'est qu'ils sont comme la montagne, ils sont alors élevés. Jésus ne dit pas allez dans le monde et soyez élevés. Jésus ne dit pas je vous donne l'onction, je vous donne le pouvoir d'être élevé. Jésus dit soyez simplement comme le sel, soyez simplement comme la lumière et vous verrez que vous serez comme, n'est-ce pas, une maison sur la montagne. Lorsque les chrétiens, c'est-à-dire l'Église, est comme cette maison sur la montagne, c'est-à-dire qu'elle influence l'Église. Jésus également dit que vous pouvez être ce sel qui n'a pas de saveur, vous pouvez être également cette lumière qui n'a pas, n'est-ce pas, d'éclat. Alors, en tant que lumière, on vous mettra en bas, c'est-à-dire sous le boisseau. Alors, à chaque chrétien, n'est-ce pas, à chaque pasteur, à chaque église, dans son environnement, au village, au quartier, ou bien dans la ville, ou bien dans le pays, et de regarder comment est-ce que l'église est. Est-ce que l'église est ce sel qui donne sa saveur, l'église qui est ce sel qui est comme dans la sauce. Sans l'église, la nation ne peut pas être. C'est-à-dire, sans le sel, il sera difficile de vivre, il sera difficile de manger la soupe. Sans la lumière, on ne voit pas. C'est-à-dire, lorsqu'on enlève le sel de la sauce, on sent, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui manque. Lorsque on enlève la lumière, dans un lieu où il y a l'obscurité, on sent également que quelque chose ne va pas. Mais lorsque vous devenez comme nuisible, lorsque vous devenez comme inutile dans une nation, lorsque vous constituez vous-même des problèmes, des obstacles, vous êtes peut-être moins que le sel qui perd même sa saveur, vous êtes moins que la lumière qui n'a plus d'éclat. Or, l'Église n'est pas forcément ce sel qui a sa saveur. L'Église n'est pas forcément la lumière du monde, n'est-ce pas? Parce que Jésus présente les deux, n'est-ce pas, aspects que l'Église peut être. Un sel, bien entendu, un sel, quand on le voit, il a l'aspect du sel. Alors, il existe. Le sel peut être sel et avoir l'aspect du sel, mais qui n'a aucun goût. L'Église peut être l'Église, mais qui n'a aucun goût. La lumière peut être une ampoule éteinte, mais lorsqu'il fait nuit, elle n'apporte pas son éclat. Et donc, on voit, n'est-ce pas, l'ampoule, on voit l'Église. Mais est-ce que l'Église impacte son environnement? Lorsque on parle de ces choses-là à des chrétiens ou à des pasteurs, ils disent que non, que nous ne sommes pas sur dans ce monde-là pour impacter le monde, ou bien nous ne sommes pas dans ce monde-là pour agir. Ce n'est pas une question que je suis dans ce monde pour agir. On dit ton effet, ta présence, le seul fait que tu vives dans un endroit, quand tu te laves et que tu te parfumes, tu sens bon. Tu ne te forces pas à sentir bon. Tu sens bon naturellement. Quand tu brilles, tu brilles. Quand on veut que tu brilles, tu brilles. Que tu ne veux pas briller, tu brilles. Est-ce que l'ampoule dit que je vais briller? Alors je vais me concentrer pour briller. L'ampoule ne se concentre pas pour briller. L'ampoule brille naturellement. Vous voyez, il y a des animaux, des insectes qui brillent naturellement. C'est leur état. Donc l'état normal de l'Église, c'est de donner sa saveur. Et quand elle donne sa saveur, forcément, elle change son environnement. L'état normal d'une Église en bonne santé est celle qui donne sa lumière. On ne se concentre pas pour donner sa lumière, on vit bien, on pratique la parole de Dieu, on vit dans la volonté de Dieu, on vit selon les principes de Dieu et naturellement on donne, n'est-ce pas, son éclat à son environnement et naturellement on donne sa saveur. Alléluia. Alors, nous prêchons ce message parce que lorsque notre nation a connu cette crise, ça fait plus de 20 ans à connu cette crise, moi, Dieu a commencé à me parler des difficultés que notre nation aurait depuis 2000. Précisément que je vais parler de mon appel. Dieu m'a dit que la difficulté, c'était l'Église. Mais lorsque nous avons connu les problèmes, j'étais donc dans l'Église depuis plus de 20 ans et nous traversons alors ces situations. Lorsque j'entendais les pasteurs parler, et même lorsque j'entends les pasteurs parler 20 ans après jusqu'à aujourd'hui, je me dis que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Pourquoi? Parce que les pasteurs disent que le problème, ce sont les hommes politiques. Les hommes politiques sont
la source du problème dans notre nation. Alors, je m'interroge. Certains diront que parce que le président a une mauvaise moralité, c'est pourquoi Dieu s'est passé des leaders spirituels qui doivent lire la pensée de Dieu et donner la pensée de Dieu au peuple de Dieu, la lumière, les leaders qui sont le sel de la soupe, de la marmite nation dans laquelle nous sommes, qui doivent donner logiquement la saveur à la soupe. Ils disent non, la difficulté c'est le président de la République. Alors, je m'interroge, est-ce que le président de la République représente le peuple de Dieu devant Dieu? Car les pasteurs disaient que c'est Dieu qui est fâché. C'est-à-dire, quand on fait notre interprétation, disant que Dieu, ces choses ne peuvent pas arriver sans que Dieu le sache ou sans que Dieu le veuille. Et donc, si ces choses arrivent, c'est parce que Dieu le veut. Alors, c'est la volonté de Dieu. Alors, si Dieu, ces choses arrivent parce que Dieu le veut, c'est qu'il y a une raison. Alors, on cherche les raisons. Et les raisons, c'est les hommes politiques. Alors, je dis, est-ce que l'attitude des hommes politiques, n'est-ce pas, engage Dieu? Parce que, en fait, la lecture qu'on faisait, c'est qu'on disait que c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui veut ça. En fait, nous sommes convertis et lorsque nous avons grandi de la foi, on nous a dit que Dieu, n'est-ce pas, avait un plan pour cette nation. Alors, est-ce que ces choses peuvent arriver sans que Dieu ne soit impliqué? Lorsque ces choses sont arrivées, lorsque ces crimes ont été commis et nous voyons la mort, n'est-ce pas, partout, les hommes spirituels ont commencé à dire que c'est parce que Dieu, n'est-ce pas, est fâché. Mais pourquoi donc, parce que Dieu est fâché, pourquoi donc la colère de Dieu s'est levée sur cette nation et a permis ces choses-là? Alors on nous disait que, on nous montrait, n'est-ce pas, la source des difficultés que notre nation vivait, les difficultés que notre nation vivait. Alors, c'est pourquoi nous nous posons la question, est-ce que Dieu pourrait se fâcher à cause d'une moralité d'un homme de Dieu? C'est vrai que, à cause d'une moralité d'un président, c'est vrai que Dieu lui a prié pour les autorités afin que ces autorités puissent prendre de bonnes décisions. Une mauvaise décision, c'est vrai, va engager la nation. Mais la mauvaise décision d'un président qui engage la nation n'a rien à voir avec Dieu. Le mauvais choix politique que peut faire un président ne peut pas forcément engager Dieu, car Dieu nous dit, n'est-ce pas, de prier pour eux. Là où je vais arriver, c'est de savoir, entre le président de la République et puis l'Église, qui répond devant Dieu, qui est le responsable devant Dieu. Alors nous avons fait l'image que nous avons vue tout à l'heure. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était directement lié à Dieu, la nation d'Israël. Mais aujourd'hui, la nation dans laquelle nous sommes, les nations dans lesquelles nous sommes, ne sont pas directement liées à Dieu. Les nations dans lesquelles nous sommes, n'est-ce pas, sont dans le monde. Or, le Seigneur a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Jésus alors parle d'un autre royaume qui est différent, en opposition à ce monde. Et donc, il meurt à la croix, comme nous l'avons expliqué, afin d'avoir un royaume à lui. Il meurt à la croix, comme nous l'avons dit, afin d'avoir un peuple à lui. Alors, lorsqu'on parle de royaume, on parle également de peuple. Lorsqu'on parle de royaume, on parle de roi. Lorsqu'on parle de royaume, on parle des règles, des normes, des valeurs de ce royaume-là. Mais nous ne parlons pas de ces choses-là pour l'instant. Nous disons que lorsqu'on parle de royaume, il y a un roi et il y a des citoyens. Alors, Jésus a pu dire que mon royaume vient vers vous et un jour, mon royaume est au milieu de vous. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie du royaume de Dieu. Lorsque Dieu parle sur terre, est-ce que Dieu parle sur terre? Si nous sommes ici du ciel sur la terre, Dieu parlera. Mais si Dieu parlera à qui? Dans une nation. Est-ce que Dieu parlera au président de la République ou bien Dieu parlera à l'Église? Dieu a dit d'ailleurs, concernant les choix politiques que font les hommes politiques, Dieu a dit de prier pour eux. Donc la responsabilité des hommes politiques, Dieu la confie à ses enfants. Il existe donc de prier pour les hommes politiques. Le moyen que Dieu nous donne
afin que les hommes politiques ne prennent pas de mauvaises décisions, c'est de prier pour eux. Donc Dieu va responsabiliser d'ailleurs l'Église afin que l'Église puisse avoir cette capacité non seulement d'influencer la nation dans laquelle elle est, selon qu'il a dit, allez et faire des nations, mes disciples, par sa valeur, ses vertus, par le sel qu'elle donne, mais également de par son éclat dans le lieu où elle est. Donc Jésus-Christ va plutôt responsabiliser l'Église. Mais dans toutes ces situations, jusqu'aujourd'hui, l'Église n'avait aucune responsabilité. Et lorsque je parlais de ces choses-là, les pasteurs me disaient que j'étais en train d'engager l'Église dans des choses qui ne concernent pas l'Église, car la situation dans laquelle nous vivons ou vivions, l'Église n'est pas concernée par cette situation-là. Or, il est écrit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple sur qui, mon peuple que ce soit dans l'ancienne alliance ou que ce soit dans la nouvelle alliance, s'il y a un peuple de Dieu sur qui est invoqué le nom de Dieu, il dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si celui-là, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, si lui, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il se détourne de ses mauvaises voies, mon Dieu, je les exaucerai et je guérirai quoi? Son pays. Si l'Église se détourne d'elle, Église, ses mauvaises voies, c'est le pays que Dieu va détruire, c'est le pays que Dieu va guérir. C'est la parole également ici de Dieu. Comment Dieu peut guérir une nation? Dieu donne, n'est-ce pas, dans ce verset-là de Chroniques 7, 14, comment est-ce que lui, Dieu, pourra guérir le pays? Dieu va alors indexer encore une fois l'Église et non les hommes politiques. Est-ce que aujourd'hui, ce sont les hommes politiques qui représentent le peuple devant le Créateur, Dieu de toutes les nations, ou bien c'est l'Église? C'est l'Église aujourd'hui qui représente, n'est-ce pas, le peuple de Dieu et la nation devant Dieu. C'est l'Église qui prie le Seigneur. C'est l'Église qui intercède devant le Seigneur. C'est l'Église qui porte le fardeau devant le Seigneur. De même que Jésus-Christ a porté notre fardeau afin que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, Dieu établit les églises dans la nation afin que l'Église puisse porter le fardeau du pays et intercéder de sorte que Dieu puisse bénir, visiter l'Église et l'Église puisse, plutôt le pays puisse bien supporter. Alléluia.